Salut à tous. C'est un message rapido adressé à M. Bertrand Zibi. Ah, M. Bertrand Zibi. Moi, Crépin, je ne vais pas dire que je ne vous connais pas. Hein. Et dire que je vous connais, ça ne veut pas dire qu'on s'est déjà vu ensemble et que j'ai pu immortaliser cet instant par une photo. Hein. Ça ne veut pas dire ça. Mais votre problème, ou bien ce que vous avez vécu là, tout le monde est au courant de ça. Si la communauté internationale est au courant de ça, même moi qui suis au Gabon aussi, je suis au courant. Hein. Mais honnêtement, on dirait que vous êtes passé à côté de la plaque. Hein. Récemment, là, vous avez fait une sortie à France 24 pour aller expliquer que, en réalité, les problèmes que vous avez vécu, c'est dû à Ali Bongo, mais aussi tout ce qui s'est passé comme torture, service corporel, c'était Ali Bongo qui donnait les ordres. Bon, c'est ce que vous dites là, ça l'engage que vous. Mais sinon, qui suis-je pour venir contredire ce que vous-même vous avez vécu? Certainement, vous connaissez les noms des personnes qui vous ont torturé en détention. On a lu plusieurs de vos plaintes qui ont été adressées à la communauté nationale et internationale et même à la directrice de Amnesty International, Madame Païs, en relatant ce qui s'est passé en détention. Mais Monsieur Bertrand Zibi, avec tout le respect que je vous dois en tant que père, je ne sais pas où vous situez. Voilà pourquoi je peux me permettre d'utiliser un adjectif minime pour ne pas soulever votre colère que je me dirais pour ma part que vous avez perdu l'honneur. Ce Bertrand Zibi, c'est quand même un peu incohérent que vous puissiez aller intervenir à France 24 pour inculper des personnes qui ont déjà été jugées par contumace pour 20 ans d'emprisonnement et que ce gouvernement de la 5e République aurait ou a promis à ce que ces derniers soient rapatriés parce qu'ils avaient dit au départ qu'ils sont partis pour des raisons de santé. Cependant, il y a la médecine gabonaise qui est vantée d'être excellente. Comment se fait-il que ces derniers ont été éjectés du pays en catégorie si ce n'est que la page officielle de l'Angola qui a diffusé cette information afin d'informer leur population que le couple de l'ancien régime président gabonais est fait l'objet d'une arrivée dans nos territoires. Ce Bertrand Zibi, c'est quand même honteux de votre part, avec tout ce qu'on a su à travers vos différentes lettres sur la place publique, que Madame Sylvia serait celle-là qui faisait incarcérer même leur servante pour avoir cassé un verre. Jusqu'à présent, nous ne connaissons pas un cas de dossier où une personne qui s'est faite éjecter de son service ou bien incarcérée parce qu'elle a cassé un verre. Sinon, comment s'appellerait ou comment s'appelle l'une de ces victimes d'avoir cassé le verre dans leur résidence? Première question. Est-ce que vous savez que les personnes pour qui vous défendrez, en réalité, sont les mêmes personnes qui ont dit que Ali Bongo Ondimba, il n'a pas de problème avec l'État gabonais et qu'il est même encore en tant que juge constitutionnel d'honneur. Ça veut dire qu'en réalité, si vous êtes parti par la pression d'un émissaire aller faire cette sortie à France 24, ça se vient tout simplement dire qu'en réalité, vous êtes foutu. Vous avez marqué contre votre propre camp. Honnêtement, c'est ce que moi je tenais à vous faire comprendre. Et comment comprendre que ces derniers qui sont partis du Gabon en catimini et qui ont été à l'origine de plusieurs services corporels par commande. Vous-même, je ne sais pas si vous avez déposé une plainte à l'international contre ce dernier et vous avez affirmé devant Mondo Vision que c'est Ali Bongo a beaucoup financé un peu l'institution internationale pour étouffer l'affaire. Lorsque vous le dites, ça allait pas dire que l'Amnesty International est strictement inférieur à Ali Bongo.
Vous avez dit que la CPI est strictement inférieure à Ali Bongo. C'est un manque de respect, c'est une sortie de route. C'est pas sérieux. Et nullement dans vos lettres qui sont encore sur la place publique, il est nullement mentionné que Sylvia Bongo était à l'origine de vos problèmes. C'était plutôt Ali. Mais Ali, actuellement, il est blanc comme neige. Je pensais que vous irez à France 24 sans langue de bois. Par contre, le constat est fait, c'est que vous êtes parti vous répéter là-bas. Quand on parle de la violence au Gabon, vous avez voulu botter en touche en voulant diminuer la question qui a été posée. Comme à quoi que Yohan Bunda, lui, il est mort par une overdose, bien parce qu'il a beaucoup mangé. Ce n'est pas sérieux, M. Bertrand Zibi. M. Bertrand Zibi, les gens à qui actuellement vous êtes comme conseiller technique de l'UDB ont refusé justice, vérité et réconciliation. Ça vous aurait fait du bien. Donc, partir dans le but de sauver les meubles, c'est en même temps innocenter Ali Bongo d'une parole et autre. Que vous-même, vous avez dit que c'est Ali Bongo qui faisait en sorte que vous puissiez vivre le martyr en prison. Vous avez dit que si Ali Bongo faisait vivre le martyr en prison, ça ne se confirme pas sur la base que actuellement, à Gabon 24, vous avez dit que c'est Sylvia Bongo. Donc, M. Bertrand Zibi, c'est quand même honteux de votre part. C'est vraiment honteux. J'ai beaucoup à dire concernant votre sortie, mais par respect, je ne vais pas aller trop loin dans ça. Je dirais quand même que vous avez permis à ce que les personnes accusées ou bien les innocents puissent toutefois utiliser ces mêmes canaux-là pour en parler. C'est comme si le dialogue exclusif, injustice, vérité et non réconciliation délocalisé du côté de Port-Gentil, hein, de Paris. Donc, M. Bertrand Zibi, c'est quand même incohérent. Il y a trop d'incohérence en ce que vous dites. C'est quand même honteux. Ce qui est sûr, c'est que vous connaissez la profondeur de la vérité. Et vous avec Dieu, nous ne sommes rien que les consommateurs de ce que vous dites, en vrai ou en mal. Vous voyez un peu, quoi. Qu'est-ce que je voudrais ajouter à M. Bertrand Zibi? Je voudrais lui faire comprendre que on a vos vidéos, comme vous battez aux États-Unis, en France, tout ça là, et vous parliez. On va nous servir de pièces pour enchérir ici. Nous qui parlons, ça ne veut pas dire que Ali Bongo est un exemple, hein, mais il y a beaucoup de choses auxquelles vous devez vous savoir.